Chers amis, mes chers compatriotes des deux rives de la Méditerranée, ce qui n'était que des bruits de couloir est devenu aujourd'hui triste réalité. En effet, le gouvernement démissionnaire de la République française vient de prendre une décision certes souveraine, mais lourde de conséquences et historiquement fausse, qui est celle de reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. C'est une décision qui a eu pour conséquence première le rappel de l'ambassadeur d'Algérie, M. Moussi, un rappel immédiat, et la désignation d'un chargé d'affaires pour la gestion des affaires de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est une décision grave, lourde de conséquences et une erreur historique. Erreur historique à tout point de vue, puisque la France, membre permanent des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, se devait de respecter la légalité internationale et les résolutions des Nations Unies. Avec cette décision unilatérale de soutien à la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, la France vient de violer toutes ces résolutions des Nations Unies et vient de prendre à contre-court l'histoire de cette République, fondée sur les droits de l'homme. La France, qui est censée défendre un certain nombre de principes, les viole. Les droits de l'homme, le droit des peuples à l'autodétermination, et ainsi de suite. Ce qui est gênant, et ce qui est très gênant même, c'est le double discours. Le double discours de la diplomatie française, notamment sur des conflits au travers le monde. Je prends pour exemple le conflit palestinien, ou alors le conflit en Ukraine. On ne peut pas avoir un double discours, on ne peut pas avoir un deux poids, deux mesures. Condamner d'un côté la Russie et d'un autre côté soutenir un colonisateur qui est le Maroc. Je tiens à rappeler tout de même que le Sahara occidental est un territoire non autonome qui doit être décolonisé. C'est les résolutions des Nations Unies, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies auxquelles appartient la France. L'Algérie, qui est le pivot régional, qui est le pivot continental, puissance militaire, diplomatique, économique et politique, a de tout temps soutenu le peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Elle le soutient parce que ce sont des résolutions des Nations Unies et que l'Algérie est respectueuse du droit international. Elle le soutient aussi parce que ce sont ses gènes, c'est son ADN, c'est hérité de la guerre de libération nationale. Celui qui ne comprend pas les positions de l'Algérie à l'international n'a pas compris ou n'aura jamais compris l'histoire de la décolonisation du XXe siècle. L'Algérie, puissante de sa diplomatie, soutient tous les peuples opprimés, hier, aujourd'hui et demain. Elle a soutenu le Timor oriental, elle a soutenu les Sud-Africains pendant l'apartheid, elle a soutenu les Angolais, elle a soutenu un certain nombre de pays à travers le monde. Elle soutient aujourd'hui le peuple sahraoui, le peuple palestinien. Ce sont deux peuples qui sont en train de souffrir et elle continuera à soutenir tous les peuples opprimés à travers le monde. La communauté nationale à l'étranger, notamment en France, qui représente des millions de personnes, n'est pas en reste. C'est une communauté qui est soudée et qui a appelé à être encore plus soudée à l'avenir. C'est une communauté qui a été appelée aux urnes à plusieurs reprises, notamment pour faire barrage au Front National. N'oublions pas que le Front National était aux portes du pouvoir. Petite parenthèse, ce même Front National qui a salué la décision du président Macron dès les premières heures en parlant d'une décision qui a trop tardé. Donc, le Front National qui était au pouvoir en France n'a pas pu accéder au pouvoir grâce notamment à la mobilisation dans les quartiers de la communauté nationale à l'étranger. Cette communauté nationale à l'étranger doit avoir conscience que son pays a besoin d'elle. Une échéance très importante est à nos portes, c'est les élections présidentielles. Le pays a besoin de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, regardez ce qui est en train de se passer actuellement à travers le monde. Regardez le bouleversement géopolitique. L'Algérie doit être en avant-garde d'un certain nombre de principes que nous défendons et qui font partie de nos gènes. L'Algérien, où qu'il soit, à l'étranger ou à l'intérieur du pays, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un de fier de son histoire, c'est quelqu'un de fier de sa souveraineté nationale, c'est quelqu'un qui est fier de son indépendance nationale. Et c'est bien cette fierté-là qu'il faudra raviver, cette solidarité, cette cohésion nationale, cette adhésion à la République qu'il faudra réactiver et qu'il faudra mobiliser pour le 7 septembre prochain, puisque c'est l'Algérie, c'est la voix de l'Algérie à l'international, c'est la voix de l'Algérie auprès du concert des nations, c'est la voix du peuple algérien qui va compter. Et c'est pour cela qu'il faut se mobiliser
et ne pas laisser le train de l'histoire passer. المجد والخلد لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.